La politique française, Valéry Giscard d'Estaing, ne siégera plus au Palais Bourbon, du moins pas pendant cette législature. Le célèbre député du Puy-de-Dôme démissionne en effet de ce mandat compte tenu précisément de la loi sur le non-cumul des mandats. Abandonnant par la même occasion la présidence de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, la seule détenue pour l'instant par un responsable de l'opposition, il y sera remplacé dans une quinzaine de jours. Sur ce choix de Valéry Giscard d'Estaing, Éric Pierrot. L'annonce de la démission de Valéry Giscard d'Estaing cet après-midi a provoqué la surprise dans l'hémicycle parmi les quelques députés présents. Pourtant, le choix de l'ancien président de la République n'est pas vraiment étonnant. Valéry Giscard d'Estaing a choisi de conserver son siège au Parlement européen, comme il l'avait promis avant l'élection de juin dernier. Il a choisi également de garder son fauteuil de président de la région Auvergne, par fidélité, explique-t-il, à une province où il a ses racines et qu'il l'a soutenue dans les moments difficiles. La succession de Valéry Giscard d'Estaing à l'Assemblée nationale offre peu de suspense. Il devrait être remplacé par son suppléant Claude Wolff, qui sera probablement élu à l'occasion de l'élection législative partielle organisée dans les prochaines semaines. En revanche, le remplacement de Giscard à la présidence de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée s'annonce beaucoup plus délicat. Les députés socialistes avaient octroyé ce poste important à l'opposition à une époque où l'on parlait beaucoup d'ouverture. L'ouverture est-elle encore de mise aujourd'hui ? Si oui, cette présidence pourrait être alors accordée à Raymond Barre. Mais celui-ci n'a pas encore fait savoir ce soir s'il était candidat.